ne plus avoir besoin de convaincre les autres de sa vérité. Aujourd'hui, on va parler de ça et c'est, je pense, la troisième fois que j'essaye d'enregistrer cet épisode, mais pour, je ne sais pas quelle raison, mon micro ne veut pas fonctionner. On essaye à nouveau. Et j'y tiens particulièrement à vous partager cet épisode parce que je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé récemment et comment je le vis. Donc, il y a quelques semaines, il y a une semaine, je pense, la semaine dernière, j'ai fait une masterclass pour mon business sur les relations. Donc, c'est une masterclass qui s'appelle De l'amour conditionnel à l'amour conscient. Et si vous avez envie de l'écouter, je vous la mettrai aussi ici en bas dans la boîte d'informations. Et j'avais plus de 700 inscrites à la masterclass. Il y a une bête gigantesque qui vient entrer dans la fenêtre. OK. Et il y en avait 77 plus ou moins présents pendant le live. Et puis en replay, il y a eu plus ou moins 200 et plus visualisations. Et j'ai fait 5 ventes en total. Oui. Et je suis complètement sereine. Donc, après la masterclass, j'ai écrit un message à Gavin en lui disant, mon partenaire, en lui disant que j'étais vraiment contente de ma masterclass, que j'étais contente du contenu que j'avais partagé. Figurez-vous que juste avant de la commencer, j'avais décidé de ne pas utiliser les slides. J'avais fait les slides comme je les prépare pour toutes mes masterclass et j'ai décidé de les jeter à la poubelle et d'y aller avec mon cœur, mon intuition, parce qu'il y avait un message très, très, très profond qui voulait être exprimé à travers moi. Et j'étais très contente de l'avoir fait, j'étais très contente de ce que j'ai partagé. Et par contre, voilà, aucune vente après le live, aucune vente le jour d'après. Et mon partenaire, avec beaucoup d'amour, ça partait d'un endroit très bienveillant, il a essayé tout de suite de me dire, oui, peut-être que tu devrais changer des cibles, affiner ici. Je lui ai dit, mais je ne suis pas en train de te demander en fait de trouver une solution parce que je ne ressens pas qu'il y ait un problème en fait. Le fait de ne pas avoir vendu, pour moi, n'est pas un symptôme qu'il y avait quelque chose de mal dans mon message ou dans mon positionnement. Vous devez savoir qu'à la fin de la masterclass, je prends toujours un temps pour répondre aux questions. Et quand je vois les questions qui sont posées, certaines de ces questions me démontrent en fait que les personnes qui ont écouté mon message ne l'ont pas pu recevoir et comprendre pour ce qu'il était. Tout simplement parce que le mental nous empêche parfois de voir les choses autrement parce qu'il veut nous garder dans nos systèmes de sécurité. Et donc, j'ai partagé tout ça en story et beaucoup de personnes qui étaient présentes à ma masterclass, qui sont des personnes qui aussi, certaines sont dans de mes programmes, certaines me suivent depuis des années, certaines sont les Soulful Guides que j'ai formés dans ma formation pour devenir guide. Elles m'ont dit, Claudia, ta masterclass, elle était vraiment belle, j'ai adoré, ça se voyait en fait que le message était très profond et ça se voyait que la plupart n'avaient pas vraiment compris en fait le message, ça se voyait de leurs questions qui sont restées dans le mental et donc voilà, ça je le dis pour dire que quand Gavin après m'a écrit ça, je lui dis en fait je ne peux plus diluer mon message pour essayer d'aller à la rencontre des gens, je ne peux pas modifier ce qui va être dit à travers moi, sur lequel je n'ai même pas aucun contrôle. C'est ça qui va être dit et je le sens très fort et je ne peux pas me trahir ou voilà, décorer, diluer mon message juste pour vendre. C'est impossible pour moi de le faire aujourd'hui. Et c'est un choix conscient en fait de ne pas essayer de mâcher, simplifier, le rendre plus compréhensible juste pour que les gens achètent. Et je veux que ce soit très très clair. J'ai un master en marketing, communication et stratégie commerciale. Je suis très forte en marketing, très forte en psychologie client. Et ça serait très très simple pour moi d'adapter le message pour le rendre plus commercial, pour que la globalité des gens puissent le comprendre. Mais je ne vais pas faire ça. Je n'ai pas envie de manipuler et encore une fois, je suis complètement OK avec le fait que ça parle en minorité des gens et que ce sont les 5 personnes qui se sont inscrites qui sont celles qui rejoignent mon programme. Avec elles, du coup, je vais pouvoir m'éclater en coaching, en accompagnement.
me sentir bien, ne pas sentir que je suis en train de lever des poids hyper lourds à la place des gens. Je ne peux plus faire ça et je pense que la vie, l'univers, tout est en train de tout simplement simplifier les choses pour moi. Et, et je suis rentrée vraiment dans une nouvelle époque dans laquelle il n'y a pas un moi qui fait d'efforts. Et oui, peut-être pour l'instant, il y a moins de ventes, mais la chose dont je me suis rendu compte, c'est que souvent, les gens me rencontrent pour masterclass. Au début, mon message peut être encore difficile. Et puis, petit à petit, ils cheminent avec moi, ils restent avec moi, écoutant mes contenus pendant des mois, pendant des années. Et puis, ça commence à résonner. Plein de gens m'ont dit, Claudia, au début, je ne comprenais pas ton message, mais maintenant, je le vois. Et c'est OK pour moi, du coup. C'est OK parce que c'est comme ça pour moi que j'ai construit un business qui me fait du bien, qui me nourrit et qui aussi est durable dans le temps. Parce que les gens, une fois qu'ils comprennent le message, souvent, ils veulent rester avec moi pendant des années, ils veulent tout acheter. Donc, quand quelque chose est vu, quand cette réalité que je partage est vue, ne peut pas être non vue. Et ce qui est en train de se passer, c'est la même chose qui s'est passée à moi quand, par exemple, quand j'avais 19 ans, j'ai commencé à lire des livres de Osho et sur l'amour. Et bien qu'intellectuellement, je pouvais comprendre ce qu'il avait écrit, c'était compris seulement partiellement et seulement des années après. Donc, on est en train de parler à l'âge de 32 ans. Toutes ces vérités ont pu enfin s'imprégner en moi et rentrer par cette brèche que la vie avait créée par beaucoup de souffrances et d'autres choses que j'avais besoin d'expérimenter. Donc, souvent, il y a une immaturité qui fait que une immaturité et beaucoup d'attachement et beaucoup de conditionnement qui fait qu'on ne peut pas écouter les choses à une certaine profondeur. Et seulement après, quelque chose est prêt. Mais moi, je ne sens plus d'être là pour essayer de manipuler la terre dans laquelle la graine est plantée. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que peut-être, oui, on peut appeler ça planter des graines, ok? Mais je trouve que je ne suis plus là pour les personnes qui sont des graines. Je suis là pour la petite plante qui est en train de pousser. Quand cette petite plante est déjà en train de pousser, je serai là à l'arroser, à lui donner du soleil, à faire tout ce qui va être fait à ce moment-là. Mais ce n'est pas à moi d'essayer de la planter, d'essayer de mobiliser tout pour qu'elle elle pousse plus vite. Ça serait faire du marketing en essayant de manipuler, en essayant d'adapter mon message juste pour que les gens achètent. Ce n'est plus du tout dans ma réalité. Et si la vie veut que du coup je vends moins et du coup j'ai moins d'argent et du coup je dois prendre un salariat, je n'ai absolument aucun problème, mais alors aucun problème à le faire. Ça ne vient pas dire quelque chose sur qui je suis, ça ne vient pas valider ou pas valider le moi, il n'y a aucune honte. Pour moi, désormais, l'identité est tellement plus fine que le besoin de validation, le besoin d'appartenance, le besoin de réussite sont des choses que désormais j'ai purgées, pour le dire comme ça. Et donc, et ça s'applique aussi à quand vous parlez avec quelqu'un qui ne comprend pas votre vérité et que vous sentez le besoin de le convaincre de votre vérité, vous sentez le besoin de vous justifier qui est ce moi, tout simplement, qui sent ce besoin. Êtes-vous ça? Ou ces sensations dans le corps, des contractions, des frustrations, etc., peut complètement émerger et les vues. Et donc, pour moi, je vous partage cette phrase qui pour moi est juste extraordinaire, qui dit « Comment expliquer la mer à quelqu'un qui ne voit que de l'eau ?» On ne peut pas expliquer la mer. On peut juste en faire expérience. On peut juste en ressentir la présence. Et donc, j'adore cette phrase. C'est dans des livres que je suis en train de lire en ce moment. C'est en italien, vous ne le trouverez pas en français, je suis désolée. Mais si vous voulez, il s'appelle Le coordinate della felicità di Gianluca Gotto. Et donc, c'est tellement ça. Je ne sens plus le besoin
d'expliquer en fait. Et ma posture n'est plus la posture de je vais t'enseigner la vie, je vais partager dans les réseaux sociaux un carrousel d'enseignement. En fait, ça me demande beaucoup d'efforts, ça me vide. Je préfère partager une présence, une vibration, une vérité qui est là pour moi, simple. Et pour les personnes qui sont prêtes à ressentir ça, magnifique. Autrement, je n'ai rien à prouver, et rien à attendre, et rien à réaliser pour me sentir assez. Absolument. Et ça, c'est tellement libératoire et j'aimerais que tout le monde puisse l'expérimenter parce que ce n'était certainement pas ma réalité au début de mon entreprise, même pas au milieu de mon entreprise, même pas il y a 4 ans. Je pense que le changement est arrivé il y a 2 ans, concrètement, profondément. Je me sens vraiment libre en point tel que ma parole est libre, ma créativité est libre, et rien est fait dans le but d'être aimé, être validé, vendre et sécuriser le moi d'une quelconque façon. Et je pense que c'est la meilleure posture pour devenir entrepreneur, c'est la meilleure posture pour devenir enseignant, pour guider les autres, c'est la meilleure posture pour créer un business durable. Que oui, peut-être ça va prendre plus de temps que si vous utilisez les tactiques manipulatrices marketing qui vont parler aux gens et qui vont dire exactement les choses que les gens veulent entendre. Ça aurait été tellement facile, je veux dire, lors de la masterclass, quelqu'un m'a posé des questions du type « Mon partenaire m'a quitté, est-ce que je devrais lui écrire ?» Si vous me connaissez, vous connaissez comment j'enseigne, comment j'accompagne. Je ne suis absolument pas là pour dire aux gens quoi faire et encore moins pour se focaliser sur le contenu du truc. Moi, je me concentre sur le contenant. Quelle est l'émotion que tu as peur de ressentir si tu ne l'écris pas? Qu'est-ce qui est ressenti en ce moment-là dans l'idée que vous êtes séparés? Qu'est-ce que la vie t'invite à ressentir pour que tu puisses voir que tu n'as jamais été cette émotion, ni cette pensée, ni le moi rejeté? Est-ce que tu peux voir qu'il y a quelque chose toujours présent qui ne change jamais malgré ces émotions qui sont là? Mes enseignements vont tellement plus loin. Et donc, si je voulais, ça serait tellement facile. Je vais faire une vidéo sur YouTube qui s'appelle « Comment faire que ton ex revienne à toi », comme plein de coachs, love coach font. Voilà, 50 000 vues dans ma vidéo, mais je ne peux pas. Si je la fais, si jamais j'utilise des titres comme ça, c'est toujours pour, dans la vidéo, ramener un autre discours. Mais je ne pourrais pas m'obliger à parler de ça. Et la vérité, c'est que 90% de la population recherche ça, recherche à quelqu'un qui leur dise quoi faire, et recherche encore à réavoir leur ex parce qu'ils sont persuadés que comme ça, elles vont être heureuses. Et c'est normal, c'est normal. Et regardez la société dans laquelle on est, c'est juste normal. Du coup, encore une fois, mes enseignements ne seront sûrement pas pour la plupart. Et c'est OK, du coup, s'il y a 5 ventes plutôt que les 20, 25, 40 que je faisais il y a 4 ans. Quand j'ai parlé des manifestations, quand j'ai parlé des femmes puissantes, ah bah oui, ça résonne. Parce que notre société, en réalité, est une société faite d'adolescents qui sont en rébellion et cherchent la vengeance d'enfin se sentir vus et validés par leurs parents. Et ils sont en train de faire ça, du coup, à travers l'entrepreneuriat, à travers les réseaux sociaux. J'ai vécu cette phase aussi. Je ne suis plus dans cette phase. À bout d'un moment, on devient un adulte qui veut juste la paix. Et donc, c'est OK, encore une fois, que les gens me trouveront un moment de leur vie qui est toujours un timing parfait de l'univers de la vie de Dieu. Et peut-être ce n'est pas le moment d'embarquer avec moi parce que le mental bloquera. Et peut-être ils resteront avec moi, écouteront mes podcasts, mes contenus, et viendront après. Quand la plante a commencé à pousser, je serai là, avec tous les nutriments dont elle aura besoin. Mais je ne peux plus être là pour forcer la graine à pousser. C'est exténuant. Le mental du gens veut du concret, du rapide. Donc,
C'est OK. Est-ce que vous êtes OK avec le fait de faire moins d'argent? Est-ce que vous êtes OK avec le fait de peut-être que ça prenne plus de temps? Est-ce que vous êtes OK avec le fait que peut-être les résultats ne sont pas immédiats? Quelle est l'émotion que vous avez peur de ressentir concrètement? Qu'est-ce que ça vient dire à propos de vous? Est-ce qu'il y a un moi ici qui ne serait pas assez s'il ne réussit pas, s'il n'y a pas l'argent, s'il n'y a pas de vente? En quel moment ça vient dire quelque chose à propos de vous? Beaucoup d'entre nous ont intériorisé la honte. La chose que je trouve souvent en séance derrière chaque émotion, chaque problème, chaque situation, chaque souffrance, il y a la honte. Il y a une honte intériorisée. Je suis honteuse si je suis un entrepreneur qui ne fait pas d'argent. Je suis honteuse si je fais moins d'argent. Je suis honteuse si je ne vends pas. Je suis honteuse si personne like mes posts. Je suis honteuse si... il y a toujours de la honte. Si je ne suis pas comme les autres. Plus on chemine dans la non-dualité, plus on voit qu'il n'y a jamais eu un moi. Plus l'identité se fait fine, moins ces pensées, ces émotions vont émerger parce qu'il n'y aura pas un moi auquel elles s'attachent. Je n'ai jamais été le moi honteux, j'étais le tout dans lequel chaque sensation, émotion peut s'exprimer, être vécue, être ressentie. J'étais Dieu tout ce temps-là. Et j'aime pas le dire comme ça parce que ça donne une autre idée, un autre concept, mais je suis ce quelque chose entre une pensée et l'autre. Je suis le silence. Et c'est suffisant. Donc, où essayes-tu encore de convaincre? Est-ce que tu es en train de diluer ton message pour être accepté, pour vendre? Qu'est-ce qui en toi a besoin que les autres comprennent? Et s'ils ne comprennent pas, qu'est-ce qui se passe? J'espère que ce podcast vous a plu. En ce moment, dans mon programme Home, on est en train vraiment de faire une exploration concrète sur réaliser notre vraie nature. Réaliser qu'on n'a jamais été le mental. On va vraiment travailler sur cette désidentification du moi pour atteindre ce niveau de liberté, d'être libre de l'attachement, d'être vu, d'être aimé, de plaire, de vendre, la peur de manquer. Tout ça, on le travaille dans Home. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder le lien ici en bas. Merci infiniment pour avoir passé ce moment avec moi et à très bientôt.